Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 astuces pour ne plus avoir froid lors de bivouacs hivernaux, donc en hiver. Avant toute chose, avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ce bruit de fond. J'ai un problème de VMC dans mon salon. Normalement, ma voix devrait couvrir ce bruit gênant, mais je m'en excuse si vous l'entendez pendant les blancs, etc. Également, je voulais avoir votre avis par rapport à l'éclairage. Je suis en train de tester un ring light. Tout est éteint et tous les volets sont fermés parce qu'il fait nuit de toute manière. Mais j'ai seulement mon ring light d'allumé. Je voulais savoir si c'était suffisant. De toute manière, je le verrai au montage, mais je voulais avoir votre avis sur cet éclairage, si c'était suffisant ou pas. Trêve de bavardage, on commence avec les 5 astuces pour ne plus avoir froid lors de bivouac hivernal. Astuce numéro 1, c'est de choisir un sac de couchage adapté. Avant de commencer sur cette astuce-là, je vais d'abord expliquer le principe de fonctionnement d'un sac de couchage. Ça peut paraître bête, mais on se trompe souvent. Un sac de couchage ne vous réchauffe pas. Un sac de couchage conserve la chaleur que vous produisez. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans votre sac de couchage en ayant froid ou en hypothermie, vous allez rester toute la nuit en ayant froid, et en hypothermie, ça peut être plus grave. Votre sac de couchage ne vous réchauffe pas, il conserve uniquement la chaleur que produit votre corps. C'est vraiment très important. Pour continuer donc sur cette astuce numéro 1, de choisir un sac de couchage adapté. Tout d'abord, il faut que vous preniez en compte la température confort de votre sac de couchage. Par exemple, ici, on a un sac de couchage été, automne, printemps, qui est donné pour une température de confort 5 degrés. Donc ce sac ne sera pas adapté dans une utilisation normale pour l'hiver. Il faudra peut-être tabler sur une température confort de 0 degré ou peut-être moins 20 si vous allez en Laponie. Mais en tout cas, en fonction de l'endroit où vous allez, les températures moyennes hivernales, adaptez votre température confort du sac de couchage. Ensuite, vous avez la température limite du sac de couchage. Ça, c'est la température à laquelle vous allez commencer à être inconfortable dans votre sac de couchage. Puis, vous avez la température extrême. Là, c'est la température à laquelle, en fait, vous allez juste survivre et ne pas tomber en hypothermie. Donc, vraiment, fiez-vous à la température confort. Ensuite, en ce qui concerne le sac de couchage, vous devez choisir entre synthétique ou duvet. Duvet, c'est un meilleur rapport poids-isolation. Mais le duvet, lorsque vous faites par exemple des bivouacs à la belle étoile ou en tarp, l'humidité va être très présente et du coup un sac de couchage en duvet va perdre en isolation lorsqu'il est humide. Donc s'il y a beaucoup d'humidité, je vous préconise d'utiliser un sac de couchage en synthétique qui est un peu plus lourd, mais au moins vous n'aurez pas froid. Je crois qu'on est bon pour cette astuce-là. On passe à l'astuce numéro 2. Petit bonus pour l'astuce numéro 1 du bon sac de couchage. Vous pouvez rajouter en plus un sac à viande ou un drap de soie. Certaines personnes disent que ça rajoute 2 degrés. Personnellement, moi je ne suis pas du tout fan de drap de soie. Je trouve que c'est chiant pour dormir dedans. Et ça ne rajoute pas énormément de température, je trouve. Mais ça, c'est tout un chacun qui décide. Également, si vous dormez à la belle étoile ou en tarp, vous pouvez acheter un sursac, un Bivy Escape souvent. Ça va être une toile étanche qu'on va mettre par-dessus le sac de couchage. Donc si on a un sac de couchage en plume, ça peut être très intéressant pour éviter la condensation. Astuce numéro 2, c'est d'avoir un bon matelas. C'est autant, voire plus important que d'avoir un bon sac de couchage. Vous pourrez avoir le meilleur sac de couchage si vous n'avez pas un matelas avec une air value au-dessus de 3, voire même 4, on dit pour l'hiver, avoir une air value. La air value, c'est l'indice d'isolation thermique de votre matelas. Et bien en fait, si vous n'avez pas une bonne air value, vous aurez froid au dos. Parce qu'en fait, le froid du sol va remonter par le matelas et va vous toucher le dos. Puisqu'en fait, votre sac de couchage, ici, il n'est pas compressé puisque c'est sur votre ventre. En revanche, le dos de votre sac de couchage va être comprimé par vous et donc il ne va pas vous isoler. Et donc c'est le matelas qui va vous isoler du sol. Donc voilà, il faut avoir un bon matelas pour éviter d'avoir froid au dos. J'ai fait un test personnellement de dormir avec un matelas de air value 1,7 en hiver et j'ai eu très froid. J'ai dû dormir en blouson de ski. Et même là, c'était pas très confortable. Donc, privilégiez un bon matelas avec une bonne air value pour faire un bivouac en hiver. Astuce numéro 3, c'est de dormir habillé. Donc, quand je parle de dormir habillé, c'est pas non plus à dormir habillé emmitouflé dans une doudoune, un blouson de ski, mais c'est de porter par exemple des vêtements techniques
en laine mérinos ou les lycras comme ça, les vêtements thermiques haut de l'eau ou autre. Donc là c'est un bas, vous pouvez avoir les hauts aussi, un tour de cou, un bonnet. Tout ça va vous faire gagner des degrés de confort. Et surtout pensez au bonnet puisqu'on perd 30 à 40% de notre chaleur par la tête. Également, si vous dormez habillé, veillez à ce que vos couches de vêtements ne compressent pas votre sac de couchage puisque comme je vous l'ai expliqué dans l'astuce numéro 2, un sac de couchage compressé va perdre en pouvoir isolant. Astuce numéro 4, c'est de vous fabriquer une bouillotte. Donc vous prenez votre gourde en plastique ou en fer, vous faites chauffer de l'eau avec votre réchaud et vous venez placer cette gourde dans votre sac de couchage au niveau des pieds. Personnellement c'est ce que je fais parce que j'ai un peu froid aux pieds tout le temps, ou entre vos jambes puisque comme vous avez les artères fémorales, la gourde va chauffer votre sang au niveau des artères fémorales et le sang chaud va être envoyé partout dans le corps. Si vous avez une gourde en fer, peut-être mettez-la dans une chaussette pour ne pas vous brûler et brûler potentiellement votre sac de couchage. En tout cas, c'est une astuce qui fonctionne très bien pour l'avoir testé. J'ai eu très chaud, même trop chaud avec une bouillotte. Si on se rappelle du principe de fonctionnement d'un sac de couchage, le sac de couchage emprisonne la chaleur qui est créée, libérée. La gourde va créer, libérer de la chaleur dans le sac de couchage qui va rester emprisonné avec vous. Si vous n'avez pas de réchaud ou vous n'avez plus d'eau, vous avez la dernière solution, c'est de faire pipi dans votre gourde et vous aurez une bouillotte à 37 degrés. Ça peut toujours être ça au lieu de finir en hypothermie. Cinquième et dernière astuce pour ne plus avoir froid lors de vos bivouacs hivernaux, c'est de faire de l'exercice. Par exemple, des petits jumps comme ça. Et en fait, ça fait appel, si vous vous rappelez bien, au premier principe de fonctionnement d'un sac de couchage. Le sac de couchage garde, emprisonne la chaleur que vous produisez. En faisant de l'exercice, vous produisez de la chaleur, vous vous glissez dans votre sac de couchage et la chaleur produite va rester emprisonnée dedans. Veillez à ne pas faire trop d'exercice non plus pour ne pas transpirer puisque si vous rentrez humide, vous allez avoir froid. Mais juste un petit peu d'exercice, de quoi faire monter le cardio et produire un petit peu de chaleur et puis le tour est gagné. Voilà les trickers, j'en ai fini avec cette vidéo des 5 astuces pour ne plus avoir froid lors de vos bivouacs hivernaux. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Pensez à vous abonner, hein, ça me m'aide vraiment. On est 910 abonnés à peu près en ce moment. Si on pouvait atteindre les 1000, ça serait vraiment super puisque je pense organiser un concours pour les 1000 abonnés. Donc voilà, faites, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.